Alors, je vais prendre la suite de ma collègue Catherine Couturier, Léo Walter, député des Alpes de Haute-Provence. Je vais vous parler de deux aspects de ce plan qui nous semblent très importants à souligner. Le premier concerne la forme de ce plan et concerne un aspect particulier qui est la question de la contractualisation. C'est-à-dire que la mise en place de ce plan passe par la signature de contrats. On reconnaît là bien l'obsession macroniste pour la société du contrat. Moi, je suis instituteur. On a connu les plans ruralité pour les écoles, et puis on nous annonce une mise en place d'une contractualisation pour toutes les écoles. Il y a les écoles privées sous contrat, et ce qu'ils souhaitent mettre en place, ce sont les écoles publiques sous contrat. Qui dit contrat dit objectif à remplir. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une intervention de l'État en soutien de la ruralité, mais on est sur une intervention de l'État sous la forme du contrat et donc de la mise en place d'un document d'objectifs. Et il va falloir remplir ces objectifs, prouver qu'on est en mesure de les remplir pour obtenir des fonds. Alors, c'est un véritable problème. Le deuxième problème, c'est que ces contrats sont passés avec les intercommunalités. Quand on fait comme moi, comme tous mes collègues le font, la tournée des communes de nos territoires, l'un des premiers sujets qui vient sur le tapis, c'est la question de l'intercommunalité. Et c'est la question de la perte de souveraineté, la perte de marge de manœuvre des communes. C'est l'une des premières choses que vous dit un maire, que vous disent les conseillers municipaux quand vous les rencontrez dans leur commune. Or, avec qui va-t-on signer ces contrats? Avec les intercommunalités. Donc il y a un véritable problème de ce point de vue-là. Puis quand on parle de fonds apportés à la ruralité, forcément, on est obligé de voir ce qui existe pour le moment. Alors, j'ai donné quelques chiffres très rapidement. C'est juste pour ce qu'ils disent et non pas pour ce qu'ils sont. La dotation globale de fonctionnement de l'État aux communes, c'est 64 € par habitant en milieu rural. C'est 128 € par habitant dans les métropoles. Donc, on nous dit très simplement qu'un habitant du monde rural vaut la moitié d'un urbain. C'est très simple, c'est chiffré, c'est comme ça. On a une dernière annonce, enfin une récente annonce, le 18 avril dernier, de Dominique Faure sur la revalorisation des indemnités des élus. Très intéressant, c'est une des problématiques des maires en milieu rural, c'est l'indemnité qui ne permet pas d'abandonner son métier ou de se mettre à temps partiel parce qu'on n'est pas suffisamment rémunéré. On se dit super, comme disait Catherine tout à l'heure, ah, enfin, on s'occupe de ça. Problème. Cette revalorisation concerne les communes de 3 500 à 100 000 habitants. Je suis député des Alpes de Haute-Provence. 198 communes, alors moins que dans la Creuse, 198 communes dans mon département. Cette revalorisation va concerner 9 communes. Ma circonscription, 99 communes. Cette revalorisation va concerner 5 communes. Puis alors, étonnamment, les 5 maires qui sont concernés, ils sont également présidents de communautés de communes. Et donc, ils ont déjà une autre indemnité. Ils ont déjà un pouvoir nettement supérieurs à ceux des maires des petites communes. Dans ma communauté de communes, le bourg-centre a la majorité moins une voix au conseil communautaire. Il suffit qu'un maire d'une petite commune vote avec et ils ont la majorité absolue. Donc il y a un véritable problème de démocratie et un problème de moyens. La dernière chose que je voulais souligner sur cette question de la contractualisation, et j'y reviens parce que ça me semble important, c'est cette question du projet. C'est-à-dire que qui dit contractualisation dit il faut présenter un projet, comme si le projet n'était pas de faire vivre nos communes avec tout ce dont elles ont besoin. Il va falloir trouver, rentrer dans des cases. Et c'est là aussi un problème pour les maires des petites communes qui, je le rappelle, n'ont souvent qu'un secrétaire de mairie à mi-temps, voire à quart-temps, et donc doivent faire seuls ce que font dans les grosses communes, une équipe complète, des employés entièrement consacrés à cela, etc. Le deuxième aspect qui me semble essentiel, c'est la question des services publics. Quand on parle aux élus, je l'ai dit, le premier sujet qui vient sur le terrain, c'est le rapport avec les intercos, la perte de souveraineté. Quand on parle aux habitants, le premier sujet qui vient sur le terrain, c'est l'accès aux services publics. Je me suis amusé à faire une recherche dans le plan ruralité. Le mot service public, l'expression service public apparaît 5 fois. Mais ça, on pourrait se dire, c'est pas mal. Les 5 fois, c'est dans les mots des ministres au début, dans l'introduction. Quand on rentre dans le plan ruralité en soi, il n'y a plus une seule fois le mot service public. Ça apparaît 2 fois dans le mot d'Elisabeth Borne, une fois dans le mot de Christophe Béchu, une fois dans le mot de Christophe Guérini, et puis une fois dans le constat qui est posé au début, qui dit 60% des ruraux interrogés disent qu'ils n'ont pas accès aux services publics. Voilà, on a fini de parler de services publics après. Dans le plan, il n'est plus jamais question de services publics. Il est question de Maison France Service. La seule ligne, c'est à la page 23, je vous invite à aller voir. La seule ligne, c'est on va soutenir les communes
la mise en place des maisons de services publics dans les communes en donnant une dotation un petit peu supérieure. Donc, il y a vraiment un énorme problème. L'accès aux services publics, c'est le problème numéro 1, aucune réponse. Et je vais terminer juste en faisant une citation, parce que je la trouve absolument magnifique. C'est page 10, c'est Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Je trouve que ça résume totalement ce plan ruralité. Je vous lis. La prise en compte des besoins spécifiques des usagers les plus éloignés des services publics est une priorité de ma feuille de route. J'ai d'ailleurs fait du renforcement du maillage de France Service pour renforcer encore la couverture territoriale et du développement de l'aller vert, deux axes stratégiques du programme France Service pour 2023-2024. Écoutez la fin, c'est mon passage préféré, notamment avec des bus itinérants aux facteurs guichetiers mobiles, en passant par les France Services multisites, nous développons un panel de réponses innovantes, co-construites et adaptées aux défis des territoires ruraux. Je ne vais pas commenter, je vais être insultant, mais on est vraiment dans ce qu'est ce plan France Ruralité, une opération de com avec des mots vides et aucune réponse aux problèmes de nos ruralités. Je vous remercie.